Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, tandis que Barbara se lance au secours des ados, Mousse cherche à raisonner Betty. Vidal découvre un versant compliqué de la vie d'Adriana. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Nisma endoctrinée alors qu'Imen pointe une arme sur lui, Abdel réussit à la convaincre de l'épargner pour l'aider à retrouver sa fille. Ensemble, ils fouillent dans les affaires d'Amina à la recherche d'une piste. Ils tombent sur une photo de Ridouane, son ancien entraîneur de basket. Abdel explique que les recruteurs passent souvent par le sport pour approcher les jeunes. Imen confirme que leur rencontre coïncide avec le changement d'attitude de sa fille. Dans le cadre de la photo, Abdel découvre un bout de papier sur lequel est inscrit rue des Armuriers. Il se souvient que s'y trouve une salle de prière dont l'imam a été révoqué en raison de sa radicalité. Pendant ce temps, Bilal découvre de nombreux explosifs à l'arrière d'une camionnette. Nisma lui révèle que c'est pour détruire des antennes relais. Bilal se rend compte à quel point sa sœur a été endoctrinée par les soubérans. De loin, Barbara les observe avec des jumelles. Plus tard, Alexandre et Barbara parviennent à attirer Nisma une fois qu'elle est seule. Barbara lui explique qu'ils sont venus la chercher, elle et son frère, pour rentrer à Marseille. Or, Nisma refuse de la suivre, expliquant qu'elle se sent bien avec les soubérans et qu'elle adhère à leur théorie. Barbara est choquée. Nisma affirme qu'elle mérite ce qui lui arrive car elle se sent responsable de la mort d'Abdel. Quand elle crie au secours, Barbara est contrainte de partir. Mousse piège Léandrine n'ayant pas vu Betty dans les couloirs. Mousse interpelle Kylian et Noé. Ce dernier accepte d'appeler sa camarade mais il tombe sur sa messagerie. Mousse décide alors de se rendre directement chez elle pour la convaincre de revenir en cours. Mais l'adolescente ne prend pas les menaces de la CPE au sérieux et décide de sécher. Sur le chemin du retour, Mousse croise la voisine de Betty, qui blâme ses parents pour son comportement. Elle conseille à Mousse de laisser tomber car Betty fera toujours le contraire de ce qu'on lui. De son côté, Vanessa confie à Rochal les lettres adressées aux parents de Betty pour les prévenir de la convocation d'un conseil de discipline. Afin de gagner du temps, le directeur du lycée prétend qu'il doit d'abord informer le rectorat et qu'il s'en occupera dès qu'il sera moins débordé. De retour à Scoto, Mousse est convoqué dans le bureau de Léandrie, qui souhaite connaître la raison de son absence. Le surveillant raconte qu'il a tenté de convaincre Betty de revenir en cours. Il reconnaît avoir été trop optimiste. Vanessa avoue qu'elle a tout de suite su que Betty était une cause perdue qu'il fallait renvoyer. Sans le savoir, la CPE est enregistrée par Mousse. Romain découvre les affres de la célébrité dans le cabinet d'Estelle. Adriana se confie sur le fardeau que peut représenter sa beauté physique. Elle fait preuve de beaucoup d'humour, de simplicité et d'autodérision. Plus tard, elle déjeune au restaurant avec Romain. Ils surprennent la conversation entre deux femmes assises à une table voisine qui critiquent et se moquent du physique d'Adriana. Avant de quitter le restaurant, cette dernière les remet gentiment à leur place. Adriana présente ensuite ses excuses à Romain, qui affirme que sa beauté est utile pour le monde. Il est même certain qu'elle a sauvé plus de vies que lui grâce à ses nombreuses campagnes de prévention. Adriana apprécie le regard qu'il pose sur elle même si cela lui fait peur car elle s'était promise de ne jamais retomber amoureuse après sa dernière rupture très douloureuse. Le médecin relativise, lui aussi est passé par là. Pendant ce temps, Estelle et Nathan ne cessent de vanter les mérites d'Adriana. Sabrina, quant à elle, parie qu'elle peut lui trouver des défauts en 5 minutes de conversation.